Bonjour les amis. Voilà, il y a mon livre qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle La maison se souvient. C'est préfacé par Gérard Pape, un compositeur et psychologue. Il y a des illustrations dedans. Et, je le trouve très beau. Ça, c'est une photo que j'ai prise vers où habite ma maman. Je vous montre les illustrations. J'avais envie de vous faire au moins une lecture pour vous présenter le livre, et puis j'ai mis des posts aussi pour que vous puissiez le commander si vous en avez envie. J'en ai aussi à la maison une boîte de livres, donc si vous voulez une dédicace dedans, peut-être on peut communiquer par mail, quoi. La maison se souvient, c'est le titre de la nouvelle. Encore une illustration que j'ai faite. Moi, j'écris des livres depuis 2014 et je fais de l'illustration aussi, mais c'est venu un petit peu plus... J'étais d'abord dans l'écriture avant de vraiment me mettre au dessin. Je suis une autodidacte. Et, au début, je croyais pas trop en moi, mais en fait, c'est plutôt les personnes, elles m'ont beaucoup encouragée à dessiner. Puis elles trouvaient que j'ai un style particulier. Donc ça me fait plaisir. Désolée, il y a un chat qui pleure, c'est Samu le siamois. C'est un chat à mes voisins et malheureusement, ils s'occupent pas de leurs animaux. Et donc ce chat-là, je pense que je vais essayer de le prendre en famille d'accueil. Et il vient chez moi déjà depuis longtemps. J'ai aussi Lila et Bambi. J'adore les chats. Enfin, j'aime tous les animaux, hein, mais voilà. Alors, de quoi ça parle? Je vais vous lire le résumé. La maison se souvient. Une nuit d'Halloween, Mélodie Bosquet, en cure en Auvergne, fait un rêve étrange. Elle y rencontre deux chanteurs lyriques d'autrefois. Mais est-ce seulement un rêve? Y a-t-il un message derrière ce songe? La vérité va finir par se dévoiler dans les coins et les recoins de la vieille demeure de Philippe Klein, endeuillé par le suicide de sa femme. Et moi, je me présente. Voilà, il y a une photo de moi. Alors, Prisca Porodo est une poétesse et illustratrice qui habite à la campagne, dans le Poitou-Charentes, avec ses deux chats, Bambi et Lila. Passionnée par la musique, elle apprend le chant lyrique. Prisca Porodo est inspirée par le poète Edgar Allan Poe, la poétesse Renée Vivien, Sylvia Plath et par les femmes artistes surréalistes. Leonora Carrington, Léonore Fini, Remedios Barrault. Et on m'a prêté un très joli livre sur Leonora Carrington et il faudra que je vous fasse découvrir parce que les peintures les représentations sont magnifiques, sont sublimes. Mais je n'arrivais pas trop à me concentrer sur la lecture ces derniers temps. J'avais un petit peu des soucis. Donc voilà. Donc en fait, donc c'est un recueil de nouvelles et souvent les nouvelles ils sont accompagnés avec un. J'aime bien accompagner chaque nouvelle d'un poème. C'est un petit peu lié en fait. Mais je peux vous en lire, vous lire un poème par exemple. Ça s'appelle Son reflet dans une lueur.
Un rayon filtre les nuages gris. La corneille aux yeux bleu nuit, cerclée de noir, m'est apparue à la lueur d'une bougie. Dans la chapelle abandonnée des forêts, je me suis abritée. Dans les flammes, elle s'est reflétée. Son reflet est dévorant. La lueur est longiligne, et elle ondule à la semblance d'une danseuse amérindienne. Mon cœur orangé s'est mis à saigner. Les feuilles sont tombées à mes pieds. Mes souliers faisaient flop-flop sur les dalles humides et la mousse. Tu sais, sous les pluies froides d'automne, tout est orangé, un soleil décline. Par le vitrail éclaté, une sombre silhouette s'abreuvait à même l'arbre de sa sève. Sous les ardoises, le noroît s'engouffra. La charpente, la forêt craqua, souhaitant briser les brindilles. La charpente, les grands sapins. La flamme s'était grandie, et elle était plus haute que moi. Alors ses ailes brunes se déposèrent sur mes épaules telle une cape. On s'enroula en boule magique, charbon de bois, aux yeux bleus nuit. À tire d'aile, nous étions élancés dans les airs, à travers le vitrail fêlé, envolés au-dessus des monts. Puis la nuit, noir sur nuit, nous étions invisibles. J'espère que c'est bien lu. Alors si vous voulez, je peux vous lire une des nouvelles. Je pense que je vais lire plutôt la dernière parce que elle n'est pas trop longue en fait. Voilà. Ça va être une longue vidéo, hein, je vous préviens. Donc j'espère que vous resterez quand même avec moi. La rivière des sanglots. J'étais descendue dans le royaume d'Hadès car je voulais voir mon père. J'empruntais cet escalier abrupt. Les marches étaient glissantes et recouvertes de mousse. Plus je descendais, plus je me plongeais dans l'obscurité. Vêtue de noir, yeux charbonneux, casque sur les oreilles, col wave mélancolique, j'avais éteint ma musique car je m'approchais du trône du dieu des enfers. Hadès n'était qu'un unique œil rouge qui luisait dans la nuit, et sa voix était caverneuse. Une voix multipliée par l'écho des voûtes souterraines. Je sentais sa respiration sous ma peau. Son odeur était celle des égouts. J'avais des vagues de nausées. Quand il m'effleura, je me tétanisais et je voulais crier, mais ma voix ne sortait pas. Sa texture était très froide et argileuse. Je l'imaginais sans forme, ou plutôt en forme difforme. Je me souviens d'avoir lu Le Golem de Gustav Meyrink. Il lisait dans mes pensées, et c'était effrayant. Il se mit à éclater de rire, car je tremblais de peur. Son royaume se mit à trembler, et je me protégeais des éboulis de pierre. Quand il se calma, je pus lui demander ce que je voulais. Je souhaite rencontrer mon père. Tu dois trouver le fleuve des pleurs et plonger, ensuite tu le verras. Où se trouve le fleuve des pleurs? Tu dois le chercher. Une musique très sombre, un triste cœur des âmes perdues pleurait dans ce royaume. Lorsque je m'éloignais d'Hadès et que je me retrouvais errante dans le labyrinthe et que je me décourageais, Perséphone, la fille d'Hadès, vint à mon aide. Cette fille avait les cheveux blonds et des ailes d'ange, une voix très douce. Elle était très pâle à force de manquer de soleil, et ses joues étaient humides. Elle avait pleuré. Sabrina, je vais t'accompagner au fleuve des pleurs, mais il ne faut pas le dire à mon père. Je comprends que tu aies besoin de ton papa. Moi, c'est ma maman qui me manque. Heureusement,
Je la retrouve bientôt au printemps. Hadès n'est pas gentil. Il me fait souffrir en m'enlevant dans son enfer. Et il fait souffrir ma maman qui manque de ma présence. C'était un grand chien jaune, nommé Briquet, qui nous escortait. Ce chien était phosphoré et nous ouvrait la voie. En réalité, ce n'était pas si difficile à trouver, car on entendait de plus en plus près le cœur des sanglots des âmes perdues. Le fleuve des pleurs était large, grisonnant et boueux. De grandes vagues l'animaient comme en pleine mer. J'étais sur la rive et j'avais peur de plonger. Perséphone ne pouvait pas m'accompagner plus loin. Elle me souhaita bon courage et s'éloigna avec Briquet. Je me pensais abandonnée, mais mon ange gardien apparut. C'était une créature féminine, des cheveux longs et blancs, presque blancs, avec un visage de pureté et des yeux très lumineux. Sa robe était semblable à une cascade bleue glacée. Sabrina, tu penses retrouver ton père en enfer, mais il est allé au ciel après des épreuves. Hadès te mène en bateau. Néanmoins, il faut plonger et remonter à la source du chagrin et retrouver la clé, puis se laisser porter par les flots, car ce fleuve quitte les enfers et remonte vers le ciel. Je suis terrorisée. Je veille sur toi. Je plongeai dans le fleuve, mais comment remonter à la source? Le courant était si puissant, et je buvais la tasse. Avec ma robe, je ressemblais à une méduse noire. Des tourbillons d'eau ressemblant à des trous noirs m'entraînaient vers le fond. Je pensais mourir, mais un saumon géant de couleur rose tentait de remonter la cascade. Il avait une selle comme les chevaux. Il m'invita à chevaucher sa monture, ce que je fis. L'ange disait vrai, elle était là pour m'aider. Nous remontions la cascade sans trop de difficultés. En haut, du plus haut des rochers dans la montagne sous la terre, là où l'eau jaillissait, un miroir entourait l'orifice, ovale comme une psyché. Sous la terre, la roche scintillait. C'était semblable à une nuit étoilée. Dans une eau claire, peu profonde, entre deux roches, je trouvai une clé argentée sur le sable aux pépites d'or. Le saumon se métamorphosa en ondine. Je mis la clé dans la serrure qui se situait en bas du miroir. Dans ce miroir, je visualisais mon passé et j'avais des clés de compréhension sur mon père et ma relation avec lui. Je ressentais ce qu'il avait traversé dans son enfance, puis après, ce qu'il avait ressenti. J'avais son point de vue et celui de l'entourage. Même le battement d'une aile de papillon avait des échos, des conséquences directes. J'étais en hauteur, plus élevée, et je pouvais visualiser ce qui s'était passé. Mon ange était à côté de moi. Il me demandait de ne plus me sentir coupable. Et il me félicita pour l'amour inconditionnel que j'éprouvais pour lui. Je recherchais un père dans ma relation avec les hommes. Mais ce n'était pas satisfaisant, car je ne trouvais ni tout à fait un père, et encore moins mon père. Mon père me manquait toujours, et même davantage. Et je ne trouvais pas une relation amoureuse, harmonieuse. Mais comment changer cette situation? La voûte céleste s'ouvrit en douceur, laissant passer le ciel, et un faisceau de lumière traversa mon corps. L'ondine rose et l'ange m'invitèrent à plonger dans le miroir qui était de l'autre côté du fleuve. À bord d'une pirogue, nous descendîmes les eaux devenues bleues et cristallines. Ce n'était plus le fleuve des pleurs, c'était une rivière de transparence. Les fleurs ressemblaient à des plumes de phonix
et se reflétaient dans les eaux claires. Des poissons multicolores ondulaient, des fleurs aquatiques portaient des couleurs inconnues sur l'artère, et ces fleurs chantaient. Leur voix était douce et fluette. Nous traversâmes un portail de pierre, et mon père était sur la rive. Ses yeux bleus clairs brillaient. Je m'élançai vers lui de par mon corps flottant. Je le serrai très fort dans mes bras. Son amour m'enveloppait et sa chaleur. Nous nous baladions dans ce jardin. Sabrina, je te demande pardon pour les douleurs que je t'ai infligées. J'étais un être en souffrance, très peu éveillé. Papa, tu étais un être très émotif et ta vulnérabilité était touchante. J'avais besoin d'en passer par là. Sabrina, tu dois retourner auprès de tes proches sur la terre. Ils ont besoin de toi. Tu manques à ton chat. Tu sais que je suis là malgré tout et que l'on se retrouvera. N'as-tu pas à écrire des poèmes, des contes? Et le chant, tu y penses? Tu n'as pas écrit une seule chanson. J'étais triste. J'avais allumé un cierge dans une église. Je n'étais pas croyante. J'étais une sorcière. J'avais chanté Ave Maria. Finalement, c'est Marie-Madeleine qui est venue à moi avec des roses blanches. Dans mes prières, je souhaitais de l'amour. J'avais encore de l'espoir. Je fixais la flamme d'une bougie. Je pensais à cet homme avec lequel j'avais une connexion télépathique, mais il restait en silence. Je me réveillais dans une chambre d'hôpital, éblouie par la lumière du jour. J'avais avalé trop de médicaments. Ma tête était douloureuse. Maman, mon amie Angélique Sarah et mon ami compositeur étaient à mon chevet. J'apercevais aussi le fantôme de mon père qui me souriait, un corps transparent et ondoyant tel une eau claire. Il se situait derrière ma maman, une main sur son épaule, et il la consolait et il lui demandait pardon à elle aussi. Elle lui disait « Je réalise t'avoir blessé aussi ». Et j'entendais mes proches me demander « Pourquoi as-tu souhaité mourir ?» Ah, mon vide intérieur me broyait tel un trou noir et je voulais revoir mon père. Je réalisais que je n'étais pas seule et que j'étais aimée. Mon acte paraissait égoïste, mais j'avais la sensation d'être une charge pour les autres, car je n'avais pas trouvé ma place. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous voulez lire mon livre, il faut l'acheter. Voilà. Soit auprès de moi, soit sur des sites internet. Alors, il n'est pas sur Amazon, malheureusement. Mon éditeur ne le met pas sur Amazon. Je ne sais pas pourquoi. Il doit avoir un souci. Mais bon, il est trouvable. Et puis, sinon, vous pouvez passer par moi autrement. Pas de souci. Bon, allez, bisous.